15 juillet 2020, c'est l'heure de votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres. Où en sommes-nous avec le projet d'adressage de la ville de Cotonou? Il y a quelques années maintenant, la municipalité a opté pour l'identification des rues et ruelles. Le processus à thème devrait faciliter la géolocalisation. Notre rédaction s'est intéressée au sujet. Le reportage est à suivre dans un court instant. Table ronde sur les filières anacarde, karité et soja. C'est une initiative conjointe de la Direction générale du commerce et de l'interprofession de la filière anacarde. Les travaux se déroulent depuis hier pour 3 jours. L'Ège Blanc Production évalue ses apprenants. Après 13 mois de formation, les apprenants musiciens de la maison de production basée à Boycon ont démontré leur savoir-faire à travers un concert. On parle pour commencer de l'adressage dans la ville de Cotonou. Eh bien, depuis quelques années, le projet a été entamé. Les rues doivent être identifiées quelques années après le début de ce processus. Où en sommes-nous? Notre rédaction s'est intéressée à ce sujet. C'est un reportage signé Asionbo Kanya. Cotonou affiche depuis quelques années des numéros de rues, de maisons et boutiques. Un nouveau mode d'identification auquel les habitants de la ville devront s'habituer dans l'avenir. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Moi, je ne comprends rien dedans. Je vois les choses, des fois on trouve ça sur les boutiques et puis les maisons aussi. C'est ça que moi je ne comprends pas. Souvent moi je vois les numéros mais je ne sais pas concrètement à quoi ça sert. Sûrement c'est pour pouvoir savoir le numéro de chaque boutique ou bien le numéro de chaque maison dans les entourages. À l'échelle des 13 arrondissements, c'est un sujet qui n'a pas passionné les gens dès le départ. C'est là le problème. Sinon, les acteurs politiques au niveau de la base, il y a beaucoup, on a communiqué. Et en son temps, on a fait des jeux radiophoniques également. Et pourtant, les travaux ont été lancés par la mairie de Cotonou le 31 octobre 2013. C'est le service d'adressage de la direction des études, de la prospective et de la programmation qui s'en charge. La finalité est de permettre une identification facile des routes, rues, maisons et autres dans cet espace de 119 km². On a adopté le système métrique. Donc ce système métrique fait que c'est la distance qu'occupe l'entrée par rapport à la rue qu'on donne aux entrées. Si vous trouvez 30, ce qui veut dire que cette boutique est à 30 mètres dans cette rue-là. De ce rectangle qui porte le numéro de la rue, il y a un petit triangle en haut qui indique que le début de la rue, c'est ici. Et à la fin de la rue, vous allez voir que le petit triangle-là sera barré. Donc, ça fait que la rue a commencé ici et ça finit ici. Donc la finalité alors, c'est pour qu'on arrête notre vieille habitude d'aller à la buvette devant la pharmacie, pour que chacun, avec cette adresse, on puisse. L'autre chose, c'est que ça contribue aussi à dynamiser l'économie locale. Ouais, l'artisan qui est à côté, la couturière qui est à côté, pourrait facilement donner son adresse à un client qui pourrait directement venir jusqu'à l'atelier au lieu de faire des indications gauche à droite. Ouais, donc les numéros de porte d'entrée sont vraiment utiles pour que les gens puissent se repérer dans la ville. Ça serait une très bonne chose parce que ça va nous permettre de connaître, ou bon, comme dans les pays extérieurs, quand tu envoies des colis aux gens, ça te permettra de ne pas trop te perdre, même de chez toi quand on va t'envoyer quelque part. Il suffit juste de regarder les numéros dans nos entourages et on va récupérer notre cible facilement. L'innovation que la mairie de Cotonou apporte ici en matière d'adressage est de baptiser les routes et rues par des noms faciles à garder. Et toutes ces rues auront un nom. Nous allons le faire de façon progressive. Et vous savez, 3000 rues, c'est petit. Le Bénin a plus de 3000 personnalités ou 3000 hommes importants. Ça veut plus en fait le baptême des rues, bien que ce soit
un exercice pour mieux se repérer, mais c'est aussi un exercice aussi de l'histoire et d'éducation de nos enfants, des générations. La municipalité offre des possibilités d'attribution de noms, des noms de personnalités, de figures marquantes de l'histoire du pays. Pour la pratique, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons adressé des correspondances à toutes les institutions de l'État pour que chacun, ce qui le concerne, puisse envoyer un nom fort. L'autre aspect, c'est que nous pouvons aussi bâtir certaines rues aussi dans un cadre de partenariat public-privé. Par exemple, une rue à l'entrée de laquelle on trouve peut-être une institution financière ou une institution ONG consort qui accepte de prendre en charge l'entretien de la rue ou dans une autre convention de partenariat pourrait se voir attribuer le nom de l'ONG ou de la structure pour ce nom. Donc des personnalités aussi qui voudront aussi, dans un cadre de partenariat public-privé aussi, demander que la rue rapporte leur nom, pourront aussi bénéficier aussi de cet apport. La ville compte près de 4000 routes et rues. Pour un travail pareil de baptême, un comité composé de scientifiques, d'universitaires, de religieux et de notables est mis en place. Le rôle de ce comité est de travailler à trouver des noms adéquats. Autre chose maintenant avec Cotonou qui accueille depuis hier les travaux de la table ronde sur les filières anacarde, karité et soja. C'est une initiative conjointe de la Direction générale du commerce et de l'interprofession de la filière anacarde. Les échanges durent 3 jours et permettront de faire des propositions pour un nouveau cadre organisationnel et réglementaire de ces filières. Retour sur la cérémonie de lancement des travaux avec Clément Achadé et Henri Ganti. C'est une table ronde qui réunit les acteurs des filières anacarde, karité et soja pour des réflexions pointues de relance de la commercialisation des différents produits de rente. Après plusieurs ateliers menés pour prendre en compte les propositions de tous les opérateurs des filières, le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec l'IFA, se penche sur le contenu des différents tests qui régissent la filière cajou. Pendant 3 jours donc, les représentants des organisations professionnelles auront à travailler d'arrache-pied pour sortir le document visant l'instauration d'un cadre juridique et institutionnel de la filière anacarde. Le bon déroulement des campagnes de commercialisation de noix de cajou et par un système de commercialisation qui profite à l'ensemble des acteurs est une préoccupation majeure. Et l'exercice de ce jour sera le plus grand succès, étant donné que nous avons eu par le passé plusieurs ateliers dont les résultats sont capitalisés pour que la campagne prochaine soit une phase pilote au grand bonheur de tous les acteurs. Le nouveau cadre institutionnel et réglementaire aidera l'interprofession à faire une coordination efficiente avec la TDA 4 et la direction départementale d'industrie et du commerce sur le terrain. Les produits d'exportation et de rente sont d'une importance capitale pour l'économie nationale. Des produits qui concourent à la mobilisation des devises, mais aussi à l'équilibre de balance de paiement du Bénin. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin et les acteurs de ces filières veulent opérer des réformes structurantes pour corriger les goulots d'étranglement des secteurs agricoles concernés. À la suite des efforts de production, avec les résultats remarquables que nous avons observés ces 2 dernières années, le gouvernement fixe chaque année les conditions de déroulement des campagnes de commercialisation de ces produits afin de garantir un revenu minimum décent aux producteurs pour s'assurer que la valeur ajoutée est répartie de manière profitable entre ces différents acteurs impliqués. Je sais compter sur vos expériences éprouvées dans ces filières afin de nous apporter les contributions qui permettront véritablement d'adapter les réalités du Bénin aux documents qui vous seront soumis et d'aboutir à un modèle de commercialisation et un cadre réglementaire qui répondent aux spécificités de chacune des filières cajou, karité et soja. Les difficultés que rencontrent les filières anacarde, karité et soja sont liées à l'approvisionnement des usines, la transformation, la commercialisation, le financement et l'absence d'un cadre réglementaire. Par cette table ronde, l'IFA et le ministère en charge du commerce vont proposer au chef de l'État le fruit des réflexions qui feront en retour l'objet des décisions visant l'épanouissement des acteurs des 3 filières.
De nouvelles réformes interviendront dans les tout prochains jours pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les tests de rénovation du certificat de qualification professionnelle sont en cours de finalisation. Différents acteurs impliqués dans le processus se sont retrouvés à cet effet à Abomey. Compte rendu de la séance avec Imet Hélène Amoussou. Des ressources humaines directement exploitables en entreprise et sur le marché de l'emploi. Cette vision inscrite dans la stratégie nationale de relance de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle a conduit depuis plusieurs mois maintenant à une relecture des tests existants et régissant les centres de formation et lycées techniques ou professionnels. L'exercice a réuni une fois encore à Abomey cadres du ministère technicien et professionnels à divers niveaux pour une finalisation. Vous imaginez entre-temps, les offres de formation étaient dictées par l'intuition des acteurs. Mais aujourd'hui, si on veut former pour l'entreprise, on veut former pour le secteur économique, il est tout à fait normal que ce soit plutôt le secteur économique qui dise quelle formation il faut faire. Et donc, ça fait déjà un paradigme qui a changé. À partir de ce moment-là, les tests qui régissent et qui réglementent le pilotage et la gouvernance de nos établissements doivent être revus. Avec les nouveaux tests qui seront bientôt mis en application, la formation professionnelle, qu'elle soit par apprentissage continu ou initial, se fera de façon duale. Elle va davantage impliquer les acteurs, les entrepreneurs ainsi que l'État. Cette collaboration tripartite va permettre un meilleur financement du sous-secteur et la formation de milliers d'apprenants qualifiés qui seront facilement insérés dans le monde du travail. L'apprenant qui veut suivre une formation a la chance de faire cette formation de façon duale, c'est-à-dire elle suit une première formation en entreprise et une deuxième formation au niveau des centres de formation, ce qui ne se faisait pas avant. L'autre avantage, on veut faire en sorte que le privé, le monde professionnel soit davantage présent, aussi bien dans le pilotage, dans la gouvernance que dans le financement. Que ce ne soit plus simplement les administratifs qui soient là, parce qu'on ne peut former à un métier que celui qui connaît le métier. Il y a un moment, nous attendons cette implication-là. Nous qui sommes du secteur privé, au nom de tous les chefs centres privés et des entreprises qui sont impliqués dans la formation technique, je voudrais dire un grand merci au gouvernement pour ce travail qu'il est en train de faire et demander que dès la rentrée prochaine en septembre, que les tests soient vraiment pris en compte. La refonte du sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, voulue et engagée par le gouvernement, a connu une avancée. Les derniers travaux, selon les acteurs, seront vite abordés pour un démarrage rapide de la mise en application des différentes réformes dès la rentrée prochaine prévue pour septembre 2020. Don de masques aux candidats aux différents examens de fin d'année dans l'arrondissement de Wedo, commune d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de la société Colas Afrique, une filiale du groupe Bouygues spécialisée dans la construction des routes. Les responsables de cette société ont donc choisi l'option de protection des jeunes apprenants contre la COVID-19 à travers le don de masques au collège d'enseignement général La Verdure de Wedo et à 2 écoles primaires publiques de la localité. À souligner que cette activité s'est déroulée avant le début des examens de fin d'année. Le reportage est signé Uri Gaba et Deumpepi. Des masques pour tous les candidats aux examens du BEPC et du BAC au CEG La Verdure de Wedo. C'est un geste de Colas Afrique qui s'inscrit dans la dynamique de la lutte contre la pandémie du coronavirus. L'objectif de cette société de construction de routes est de permettre aux apprenants d'aller aux divers examens de fin d'année en toute sécurité avec des masques de protection. Dans le cadre de notre responsabilité sociétale entreprise et dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, Colas Afrique, filiale du groupe Bouygues, a la grande joie de remettre 3 900 masques lavables en tissu aux élèves collégiens et agents de la mairie d'Abomey-Calavi, commune où nous réalisons de grands travaux de voirie. Cette donation de Colas sera répartie comme suit. 2500 masques au CEG La Verdure, 750 masques à l'école primaire publique centre de Wedo, 250 masques à l'école primaire publique de Sakomé, 150 masques à l'arrondissement de Wedo, 250 masques à la mairie de Abomey-Calavi. Pour les bénéficiaires, le présent don de Colas Afrique
vient à point nommé pour renforcer les gestes barrières contre la COVID-19. Enseignants, élèves et autorités de la localité expriment leur profonde gratitude aux donateurs. La lutte contre la COVID-19 est une question de responsabilité individuelle et collective dans la mesure où chaque citoyen doit constituer un rempart contre la propagation de ce virus. Ceci dans le respect scrupuleux des mesures barrières retenues par l'État béninois qui ne ménage aucun effort face à cette lutte. Nous vous promettons de faire bon usage de ce que vous nous offrez et sensibiliser nos parents et amis au respect des gestes barrières pour le mieux de tous. Parce qu'il y a 2 semaines, nous avons déclenché à nouveau une lutte contre la pandémie Covid-19. Et le tout premier soutien que nous recevons ce matin, c'est Colas Afrique. Bravo à vous. Les responsables de Colas Afrique se sont également rendus à l'école primaire publique Centre de Wedo pour offrir d'autres lots de masques aux apprenants. 2 écoles en sont bénéficiaires, EPP Centre Wedo et EPP Sakomé. Nous, apprenants, vous remercions de votre geste louable, salvateur, car le don de ce cache-nez afin de barrer la route à cette pandémie de Covid-19 qui commence à faire peur. Ce don vient à temps nommé car dans quelques jours aura lieu le certificat d'études primaires. Le problème de Covid-19 tue beaucoup de gens. C'est une épidémie mondiale, ce n'est pas Afrique. Et comme vous le savez, au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, il y a beaucoup qui meurent. Je voudrais vous remercier. Remercier Colas Afrique pour ce don, tant entendu, par nos populations, aussi par nos enfants. À travers ce don qui vient renforcer les gestes barrières, Colas Afrique contribue à la préservation de la santé des apprenants en général et des candidats aux examens de fin d'année en particulier. Formation des jeunes sur l'utilisation optimale des réseaux sociaux. Il s'agit des jeunes de SOS Village d'enfants des sites d'Abomey-Calavi, de Dassa et de Natitengu. Objectif, outiller ces jeunes dans l'exploitation du marché de l'emploi via le numérique. La formation est soutenue par DHL Bénin et a été lancée au centre régional de formation Herman Miner basé à Abomey-Calavi. Reportage. La Direction nationale du SOS Village d'enfants travaille à embrasser tous les champs qui offrent les possibilités d'employabilité à la jeunesse. Les réseaux sociaux sont devenus des espaces favorables à cette opportunité et les responsables de SOS Village d'enfants entendent offrir cette chance à la jeunesse. Une formation de 5 jours a donc été initiée à l'endroit de cette cible afin qu'elle se familiarise avec les réalités des blogs et autres réseaux sociaux pour en faire une utilisation optimale. À l'ère actuelle du 100% numérique, les entreprises ont compris que leur présence sur la toile, les réseaux sociaux, les autres plateformes numériques, cette présence est essentielle pour vendre leurs produits, pour faire survivre leur entreprise et leur business. Chers jeunes, au terme de cette formation, il est attendu de vous que vous sachiez exécuter les différentes tâches dévolues à un community manager. Je vous prie d'être attentif, concentré, proactif tout au long de la formation. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Youth Can, dont le volet Gotiche est fortement appuyé par la Direction générale de DHL Bénin à hauteur de 5 000 €. Cet encadrement vise donc l'objectif d'outiller les jeunes à mieux évoluer au rythme du numérique en vogue actuellement. Les emplois de demain, il semble que 60 à 80% des emplois d'aujourd'hui n'existeront plus demain. Et demain, ce sera d'autres emplois qui seront là. Et ces emplois-là, il faut pouvoir les anticiper, il faut pouvoir y participer, il faut pouvoir être prêt pour ces emplois-là. Et les réseaux sociaux font partie justement d'éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Et donc ça, la maîtrise des réseaux sociaux va vous permettre de vous donner beaucoup plus d'atouts pour
pour vous insérer dans les emplois de demain. Alors, soyez attentifs, apprenez-la parce que là, vous aurez un atout pour faire face au métier de demain. Sinon, pourquoi pas créer votre propre métier. En ce moment où nous nous lamentons sur notre sort, des gens de bon cœur pensaient déjà à comment nous sortir de l'ornière en créant YouthCon, un programme fort apprécié de nous tous. L'espoir renaît, et de plus renforcé par le projet Gotiche qui, depuis près de 3 ans, s'est résolu à nous rendre solides pour l'emploi. Le thème retenu pour cette orientation des jeunes porte sur le Community Manager. 11 jeunes de Dassa et 11 autres de Nati Tengou suivent la même formation via visioconférence. Après 13 mois de formation dans divers domaines, les apprenants musiciens de Linge Blanc Production ont subi une évaluation. C'est à travers un concert tenu au siège de la structure à Boycon. Les apprenants ont démontré leur niveau de maîtrise des connaissances acquises. Cette évaluation finale est une autre étape du projet Zoo Live Music, financé par l'Union européenne à travers le projet REPASOC. On en parle en détail avec Imet Elena Moussou. Un concert animé par les élèves musiciens de Linge Blanc Production. L'activité intervient après une première organisée il y a quelques mois. Elle sonne comme une évaluation pour apprécier le niveau de maîtrise des connaissances qui leur ont été inculquées par les différents moniteurs. C'est une autre étape du projet Zoo Live Music. Nous avons traversé 4 modules de formation. Nous avons eu le module de la portée, le module de la lecture de la portée, le module de l'harmonisation et nous venons de finir avec le module de l'orchestration. Nous sommes là pour un concert d'évaluation. Si on faisait ça dans une salle, on va parler seulement de répétition. Il faut les soumettre à un public qui va les évaluer par des applaudissements ou ils constateront eux-mêmes que ce n'est pas encore bon et qu'il faut travailler plus. Sélectionnés parmi les amateurs de la musique des villes de Boycon et d'Abomey, les 30 apprenants ont suivi depuis le début du projet divers modules de formation. Instrumentistes, choristes et chanteurs ont bénéficié à travers les cours des notions nécessaires pour devenir des professionnels de la musique. Pour les acteurs impliqués ainsi que les partenaires financiers, le niveau de maîtrise étalé par les apprenants à travers les différentes prestations est satisfaisant. Cela prouve le sérieux et l'importance du travail abattu depuis plus d'1 an. En tant qu'un ancien, je ne saurais dire que j'ai quelque chose à reprocher. Tout ce qu'on peut demander, c'est que ce travail soit toujours un travail acharné, qu'on soit toujours en quête de s'améliorer. J'étais au début de cette aventure. J'ai été membre du comité qui a sélectionné les apprenants dans les différents paliers. Je trouve que ces apprenants aujourd'hui ont atteint une maturité. Cela veut dire que c'est un projet à encourager. Après 2 modules de formation, la portée et la lecture de la portée, nous étions là pour une évaluation à mi-parcours. Ils nous ont émerveillés. Ce soir, nous sommes encore là pour l'évaluation finale. Avec ce que j'ai déjà vu, je peux retourner informer le chef projet régisseur que ce projet est vraiment prometteur. À terme, le projet va permettre de constituer dans chacune des villes d'Abomey et de Boycon un orchestre de musique. Zoo Live Music est financé par l'Union européenne à travers le REPASOC, renforcement et participation de la société civile. Une note de politique maintenant avant de mettre un terme à ce journal. Encore un groupe de jeunes décidés à porter le chef de l'État au pouvoir pour un nouveau mandat. Ils sont regroupés au sein du mouvement des bataillons de Patrice Talon. À peine installé, le mouvement mobilise déjà d'autres jeunes à sa cause. Convaincre le président de la République à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Les détails dans ce reportage.
Un rassemblement de jeunes cadres et leaders de la ville d'Abomey. La rencontre s'inscrit dans un processus qui vise à les regrouper au sein d'un mouvement avec pour objectif de les engager dans une action d'ensemble, celle de susciter et soutenir la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Pourquoi encore un mouvement de soutien, diront certains? Pourquoi ne pas attendre 2021 et connaître la position du président même qui, au cours de son investiture en 2016, avait dit qu'il fera de son mandat unique une exigence morale, diront d'autres. À tous ceux-là, nous voudrons, à partir de notre rencontre de ce jour, dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Pour ces jeunes réunis au sein du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, les raisons qui sous-tendent leur appel au chef de l'État sont multiples et évidentes. En 4 ans, le président de la République a étonné les Béninois. De nombreuses réalisations ont été effectuées dans les domaines de l'énergie, de l'assainissement et de l'aménagement, de l'éducation, de l'agriculture, d'accès en eau potable. Les réformes engagées ont aussi permis de restructurer le secteur économique. Toutes ces actions ont contribué à révéler le Bénin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'écho reste favorable et la satisfaction de la population ainsi que son sentiment de fierté d'avoir Patrice Talon à la tête de notre pays retentit avec force et énergie et ne cesse de s'amplifier jour après jour face aux résultats qui se font de plus en plus remarquables dans tous les domaines. Notre pays, le Bénin, a connu une profonde mutation en 4 ans. C'est pour ces raisons que nous invitons tous les jeunes du Bénin à rejoindre le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon pour qu'ensemble, nous suscitions la candidature du président pour son second mandat. Chers leaders du mouvement Les Bataillons d'Abomey, la mission, vous la connaissez. C'est maintenant l'heure de nous mettre résolument à la tâche. Fouillons, creusons, ne laissons nulle place où le doute ne passe et repasse. La déclaration d'Abomey sonne également comme une invite aux jeunes des autres communes à se rallier à la cause pour démontrer la pertinence de leur action et se démarquer des autres mouvements partageant la même vision que leur creuset. Ils se sont fixés un objectif précis. Nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on puisse embrasser tout le Bénin, donc les 77 communes du Bénin. La raison pour laquelle l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'avoir 500 000 pétitions juste pour susciter la candidature du président Patrice Talon. Le rendez-vous de ce dimanche a aussi été l'occasion d'installer les leaders communaux du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Ces derniers ont été appelés à travailler non seulement pour l'enracinement du creuset, mais surtout pour la réélection du chef de l'État à la prochaine présidentielle. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Prochain programme de l'information sur Canal 3 à 16h pour le bulletin de l'information et 19h30 pour la grande édition du soir. Restez fidèles à nos programmes, respectez les gestes barrières et passez de très bons moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.